Rabotai, on est une semaine avant Hag Matan Toratenu Akedosha. Hag Matan Toratenu, c'est ce qu'on dit dans la tfila. Dans la tfila de Yom Tov, de Shavuot. Hag Matan Toratenu, la fête du don de la Torah. C'est Shavuot. Dans la Torah, c'est écrit que la Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Hein? C'est écrit? Où c'est écrit dans Shavuot que... Dans la Torah. Où c'est écrit dans la Torah que Shavuot, c'est la fête du don de la Torah? Où c'est écrit? Comment c'est écrit dans la Torah? Elio. Shavuot, c'est écrit comment? Hag Abikurim. Hag Abikurim, la fête des Bikurim. Hag Akatsir. C'est pas écrit que c'est le don de la Torah? Non. Quelle date c'est Shavuot? C'est Sivan. Où c'est écrit? Dans quel pasouk? Hein? Bachodesh, hein? Hein? Shlishi? Beshisha la Chodesh? C'est pasouk, c'est. Il n'y a pas de pasouk comme ça. C'est écrit nulle part dans la Torah la date de Shavuot. C'est écrit nulle part dans la Torah ni que Shavuot c'est la fête du don de la Torah, ni que Shavuot c'est quelle date? Tous les Moadim, pas que les Régalim, les Moadim, tous les Moadim, il y a la date inscrite dans la Torah. Shavuot, c'est quelle date? Il n'y a pas de date, 50 jours après Pessah. Alors d'où ça sort que Shavuot, c'est relié à la Torah? D'où on a sorti ça? Il dit le Or HaChaim HaKadosh, c'est très très important de comprendre ce qu'on va dire maintenant. Très important. Parce que ça va bien définir ce que c'est Shavuot. Dit le Or HaChaim HaKadosh sur le mot Shavuot qui est oui écrit dans la Torah, c'est écrit dans la Torah. Shavuot. C'est quoi Shavuot? C'est quoi Shavuot? Les semaines. Il dit le Or HaChaim HaKadosh, il y a une autre explication du mot Shavuot, du mot Shevuot. Serment. Mais combien il y en a? Deux. Shevuot, c'est au pluriel. Deux serments. La fête des deux serments. Des deux Shvuot. Quel serment? De quoi on parle? Que Am Israël a juré. A juré ce jour-là de Shavuot, on a juré à Hashem Yitbarach qu'on n'enfreindra pas la Torah, qu'on respectera toutes les mitzvot de la Torah. Comme ça on a juré, nous tous. Je veux dire, c'est de l'histoire. C'est nos ancêtres qui ont juré. Nous on n'était pas là-bas, t'étais là-bas, Shlomo? T'étais pas là-bas? Eh voilà, t'as oublié. Le Vadaï qu'on était tous là-bas. Amdim Imanu Hayom, et ceux qui ne sont pas Amdim Imanu Hayom. Toutes les Neshamot de Am Israël, chaque juif jusqu'à la fin des temps, étaient Beyom Matan Torah, étaient là-bas. Ceux qui étaient là-bas présents physiquement, et ceux qui allaient naître après, nos Neshamot, tout le monde était Bematan Torah. Tout le monde, nous aussi. Et ça a un impact dans la halakha. On a Masechet Shvuot, qui n'a rien à voir avec Shavuot a priori. Dans Masechet Shvuot, on parle des halachot de Shvuot. Comme on a Nedarim, on a Shvuot. Quel est le din si on jure comme ça, si on jure comme ça, si on jure comme ça? Si quelqu'un il jure de respecter une loi de la Torah, il jure de mettre les tefillin, et il ne met pas les tefillin. Est-ce qu'à part le fait d'avoir transgressé la mitzvah de mettre les tefillin, il a aussi transgressé son serment, sa shvura? Parce que celui qui fait une shvura, qui ne la respecte pas, il est chayav. Il est chayav, il fait un issou. Dans certains cas, il doit même amener un korban. Est-ce qu'il transgresse, à part le fait de ne pas avoir mis les tefillin, aussi le fait d'avoir juré et de ne pas avoir respecté sa shvura? Non. Qu'est-ce que tu dis? Transgresse ou pas? Normalement oui. Très bonne réponse. Normalement oui, mais non. Pourquoi? Parce que Nishba ve'omed mehar Sinai.
Parce qu'on a déjà juré. Ve'en shvu'a halal shvu'a. Une shvu'a ne peut pas se dupliquer, superposer sur une shvu'a. Une shvu'a ne peut pas se superposer sur une autre shvu'a. On ne peut pas faire une double shvu'a. Je jure de manger ce pain aujourd'hui, une heure après il rejure de manger ce pain aujourd'hui, et à la fin il n'a pas mangé. Combien il transgresse? Un. Pourquoi? Une shvu'a ne peut pas se superposer sur une autre shvu'a. Alors quelqu'un qui va jurer d'accomplir une mitzvah de la Torah, est-ce que s'il ne l'accomplit pas, il transgresse deux interdits? Réponse? Tu veux pas? Hein? Non. Pourquoi? Parce que tu as déjà juré à Har Sinaï. Moi j'ai juré. Moi je te jure que j'ai pas juré. Moi j'étais pas là-bas. J'étais pas à Har Sinaï, mon Birna. Réponse? Bien sûr que tu étais là-bas. Ça veut dire que c'est pas une dracha qu'on est en train de faire là. C'est une halakha. On était là-bas et on a juré. Et le serment qu'on a fait quand on était là-bas, il prend effet jusqu'à aujourd'hui. À tel point qu'une jvoura ne peut pas se superposer sur la jvoura de Har Sinaï. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est pas une dracha. C'est une réalité. On était tous à Har Sinaï et on a juré à Hachem Itbarach de respecter toute sa Torah. On a juré de notre contenu. Ça c'est la première joie. Et la deuxième joie, parce qu'on a dit Shavuot, Shavuot, au pluriel. Avant de passer à la deuxième. Maintenant on a une définition de ce que c'est la fête de Shavuot. Shavuot, c'est Torah. On a Torah, matin de Torah, Hidushim dans la Torah. Tout ça c'est vrai, c'est bien. La fête de Shavuot, c'est le rappel de la Shavuot qu'on a pris sur nous de respecter toute la Torah. Ça c'est Shavuot. Shavuot, c'est l'engagement. Yom Hatunato ou Yom Simchat Libo, Yom Hatunato c'est Matan Torah. On s'est engagé, on est nous la Kala, et on s'est engagé au Hatan, c'est Hachem Itbarach. Comme le Hatan il jure, d'après le Minhag des Sfaradim, Bishvoa Hamura, de respecter toutes les conditions et toutes ses obligations envers sa Kala. Comme ça tu vas voir demain, il va faire Samuel sous la Choupa. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il fait. Il va serrer la main du Rav Amekadesh et il serre la main. Ce serrage de main, c'est Shvoa Hamura. Il jure de respecter tous ses engagements. Alors, le Hatan il jure à la Kala il s'engage envers le Hatan de respecter la Kala aussi. Il a des engagements, c'est pas que dans un sens. Et ça s'appelle Hag Matan Torah. Donc quand on vient passer la semaine, on arrive vers Shavuot, dans une semaine on arrive à Shavuot, c'est pas que la veillée et Torah, et on va aller au Tikkun, et après on va aller au Teilim, et après on va dormir, et après c'est Shabbat. Et là, on reprend sur nous cet engagement-là qui se réitère. Ça se dit ça? Comme ça on dit? Je sais pas, de temps en temps il y a des mots qui ressortent. Il revient, ce Hiyuv là qu'on s'est engagé, tous les ans de Shavuot, il y a Matan Torah Mamash. Il dit Ravol Be'aleshour. Il dit quelqu'un qui va aller à Har Sinaï maintenant. Quand ça? Dans une semaine, vendredi matin, à Alot HaShachar. Il va au pied de Har Sinaï. Et il lève les yeux vers le ciel comme ça. Il voit tout Matan Torah. Aujourd'hui. Il va... Pas possible. Pas possible. Il dit pareil sur Kriyat Yam Souf. Quelqu'un qui va, je vais Ishel Pesach, le 7e jour de Pesach, c'est Yom Tov. Il va le matin, à Alot HaShachar, c'est ouvert la mer. Il se met là-bas au bord de la mer rouge. C'est à côté de Sinaï. Il voit la mer de ses yeux s'ouvrir en 12 morceaux. Il n'y a personne qui était là-bas à ce moment-là et qui a rien vu. Et si c'est pas possible. Un journaliste, il aurait filmé ça. Il y a du monde là-bas, c'est touristique. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte le Rav? Il y a une condition. Celui qui a des yeux, kadosh. Celui qui a des yeux de Kedusha, celui qui arrive à sanctifier sa vue
il peut voir des choses que d'autres ne peuvent pas voir. Et il arrivera à voir la mer s'ouvrir en 12 morceaux. La même chose comme à la sortie d'Égypte. Parce que quand on revient et on fête, ce n'est pas un souvenir. C'est la même chose qui s'est passée il y a 3500 ans, matin de Torah, ça se repasse la même chose maintenant. Ça veut dire que au matin de Shavuot, après la veillée, c'est pour ça qu'on fait la veillée beaucoup de Kedusha. Pour arriver le matin à la Tfila, au Netz, on reçoit la Torah mamash à nouveau et on rejure à Hashem Yitbarach de respecter toute la Torah. C'est ça Shavuot. Et on est obligé de comprendre ce qu'on va faire. On est obligé de donner un sens à cette fête-là. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être définie par une date, ni écrite dans la Torah, c'est le jour de don de la Torah. C'est beaucoup plus que ça. C'est le pacte avec nous et Hashem Yitbarach. C'est le mariage. C'est pas Matan Torah, c'est le mariage avec Hashem. Et on s'engage, nous, la Kala, de respecter toutes nos obligations au Hatan. Ça, c'est la première Shvoua. La deuxième, c'est celle du Hatan. C'est Akadosh Baruch Hu qui a juré plusieurs fois dans la Torah de jamais nous abandonner. Un mari, il s'engage de ne jamais abandonner sa femme. Ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu nous a promis dans la Torah qu'il ne nous changera jamais avec un autre peuple. Jamais. Et jamais il nous abandonnera. Même si Am Israël, ils arrivent, Am Israël de manière générale, et aussi chacun de manière individuelle, il arrive dans un état le plus bas possible au niveau spirituel, ou même, il trompe son mari, Hashem Yitbarach. Jamais Hashem ne l'abandonnera. Qui m'a dit? Qui me garantit cette chose-là? Hachem lui-même, il a juré. Hachem lui-même, il a juré. C'est Shavuot, la joie de la Kala, la joie du Hatan. Hachem, il a juré qu'il ne nous abandonnera jamais. Vitem li segula mikol hari. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'est Hag Shavuot? C'est la fête des Shavuot. L'un jure à l'autre. C'est le Yihoud, ce qu'on appelle le Yihoud, c'est Chamishim, c'est 50, c'est le plus haut des Sha'arim. 50 Sha'ari Bina, Moshe Rabbeinu, il a eu 49. Vata'asereu me'at me'elokim. Moshe Rabbeinu, il a eu des 50, 49, tu lui as donné un peu moins que Elokim. Me'at me'elokim. Elokim, c'est 50. C'est Chamishim Sha'ari Bina. Bina, c'est Elokim. Moshe Rabbeinu, il a 49. À Shavuot, on arrive à 50. Hamishim Sha'ari Bina. C'est le Yihoud al-Yamour, c'est le Yihoud. Vous savez c'est quoi Yihoud? C'est quoi Hader Yihoud? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils sont ensemble. Mitirah, d'accord. Shavuot, c'est le Yihoud entre nous et Hashem Yitbarach. Un mariage, ça se prépare. En France, un an avant, ah ça va, qu'est-ce que tu fais? Ah, je prépare le mariage. C'est quoi, c'est là? Dans un mois? Non, c'est dans un an. Bon, là-bas, ils ont des préparatifs. Ils font des beaux mariages. Nous, c'est schnitzel et Pepsi, c'est ok. 2 semaines, le mariage est prêt. Avant même 2 semaines, ça se prépare. Ça se prépare un mariage. Tu connais un Hatan qui Sogrim, il décide de se marier. Yallah, quand on se marie, demain soir, c'est bon, 19h, 19h, c'est bon demain soir, qu'est-ce que t'en penses, la Kala? Je sais pas, il faut que je parle à mes parents, je sais pas si ça passe. Ça existe une chose pareille. En 24 heures, on se marie, c'est possible une chose pareille? À plus forte raison que c'est pas possible. Que le soir même, on se marie. C'est impossible. On peut arriver de tous nos inyanim, on fait les courses, on fait ci, on fait ça, on a plein de choses, on a le travail, on a la maison, et on débarque. Ah, demain c'est Shavuot. Demain c'est fête. Oh, demain c'est fête.
Bon, allez, on a fait les courses, on a préparé à manger. Il y a la veillée, la pastèque. Il y a la pastèque. La pastèque, c'est bon. Le café, c'est bon. Tout est bon. Yofi, yalla. Dans 24 heures, Shavuot. C'est bon. Mais sa halifa, c'est possible de rentrer comme ça dans un mariage. Il va voir ce mariage-là. Il va ressembler à rien, ce mariage. Il va ressembler à une pastèque. C'est quoi ce mariage? Ça se prépare. En vérité, ça se prépare 50 jours. Depuis Pessah, on prépare Shavuot. C'est pour ça qu'on compte l'heure en mer. Encore 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. On compte, comme ça il dit le Hino. On compte pour se préparer et montrer qu'on a hâte d'arriver à ce jour-là. En chemin, on peut s'oublier un petit peu. On reprend le Zman, mais attends, maintenant il reste une semaine. Une semaine, ça se prépare, ça. Ça se prépare un mariage. Et c'est évident que plus on va arriver près, et plus on va trouver grâce aux yeux du Hatan, aux yeux d'Hachem Yitbarach. Quand beaucoup il se marie avec nous, c'est pas de la rigolade. Il faut lui montrer qu'on est intéressé par ce mariage. Il faut lui montrer. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On achète un costume? Aussi. Votre Shavuot, tu peux aussi acheter un costume. Très bien. Mais le mariage, le sens du mariage, c'est l'engagement. Il faut lui montrer à Hachem Yitbarach, il faut lui prouver qu'on s'engage. On s'engage à respecter ce qu'il nous demande. On s'engage à être avec lui comme lui, il s'engage de jamais nous quitter. Nous aussi, on s'engage de jamais le quitter. De jamais le tromper, de jamais être intéressé par des choses qui ne l'intéressent pas. Par des choses qui nous demandent d'être désintéressés. Il nous dit Hachem, ça non, c'est pas pour toi. Ça ne fait pas, ça c'est interdit. Ça fait, étudier la Torah, beaucoup. Combien? Yomam Valayla. Jour et nuit, étudier la Torah. Ne mens pas. Ne vole pas. Ne fais pas honte à ton prochain. Respecte. Souris. Donne. Tout ça, c'est des obligations qu'on a envers le Hatan, qu'on a envers Hachem Yitbarach. Il faut se les rafraîchir un petit peu. Il faut se rafraîchir les idées et se rappeler qu'on est les enfants d'Hachem et qu'il nous a demandé de faire des choses. Et la liste, elle est dans la Torah Kedosha. Alors il faut se préparer à ça. Étudier, être prêt à être avec lui, dans l'eau, dans le feu, dans toutes les conditions, d'accepter tout ce qui nous amène, tout ce qui nous décrète, tout ce qui passe sur nous, tout ce qui nous arrive. On accepte Hachem Yitbarach, on sait que c'est toi. On sait que c'est toi, on est ma'aminim. Pour ça, il faut maintenant, ça y est, il faut se préparer au mariage. On ne peut pas, quand demande aux gens qui se marient, demande aux Hatanim, une semaine avant le mariage, de 30 services, de faire quelque chose pour toi. Je ne peux pas, après le mariage. Je ne peux pas, je cours toute la journée. Toute la journée. C'est le mariage dans une semaine. Dis-lui, viens, on va à Dubaï. Ah, qu'est-ce que t'en penses? 2 jours à Dubaï. Une semaine avant son mariage. Tu dis, t'es fou? Je vais après le mariage avec ma femme, même pas avec toi. Ça n'a pas la tête. Dubaï, qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi c'est pas bien Dubaï? Bah, c'est un rêve. Oui, mais pas maintenant. Maintenant, je me marie, maintenant, je peux pas aller à Dubaï, maintenant, je me marie. Viens, on va ici, viens, on fait ça, viens, on fait ci, viens, on fait ça. C'est impossible. Pas maintenant. Nous, Rabotin, on se marie, là, dans une semaine, on se marie. Bah, comment on va commencer à penser à ci, à penser à... On s'occupe de ci, on s'occupe de ça. Il n'y a pas de rendez-vous la semaine prochaine. Ni chez le docteur, ni au garage, ni là. Il n'y a pas de rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on prépare le mariage. Il n'y a rien la semaine prochaine. On est entièrement en train de se enfermer avec nous-mêmes, de réfléchir, de se préparer, de revoir un peu le respect des conditions depuis l'année dernière. Est-ce que on a tenu nos engagements? Où on en est? Où on en est avec nos engagements avec Hachem Yitbarach? Parce que lui, dans les engagements avec nous, il y a 100%, ça ne bouge jamais. Nous, on est un peu instable. Il faut retrouver une stabilité, il faut reprendre des bonnes habitudes, il faut annuler les mauvaises habitudes, il faut refaire le bilan.
C'est un cheshbon nefesh. On se retrouve avec Hachem. Et plus un homme il va se préparer, plus il va trouver les yeux grâce aux yeux du Hatan, d'Hachem Yitbarach, et plus Hakadosh Baruch Hu, il va lui ouvrir les portes. On ne fait pas ça pour qu'il nous ouvre, on fait ça parce qu'on l'aime. Mais il est large, Hachem. Il va lui ouvrir les portes. Il va être proche de lui. Il va le gâter. Il va le gâter. Tout ce qu'il va faire, ça va marcher. Parce que le Hatan, de qui on parle, le présumé Hatan, c'est le maître de l'univers. Le maître de l'univers. Pas Hatan de sa femme lui dit donne-moi la carte. Je ne peux pas. C'est limite. On a dépassé le truc, la carte. Donne-moi ça. Ah, je ne peux pas. Hachem, il peut tout. C'est le maître de l'univers. Nous, on est la Kala. Il peut te donner ce que tu veux. Ce que tu veux. Arhev picha vamal ehu. Remplis ta bouche, je te le remplis, dit Hachem. Rien que demande. Ce que tu veux, je te donne. À qui un mari donne ce qu'il veut à sa femme? À une femme qui lui fait des histoires, qui lui fait la misère? Elle vient demander, ah, donne-moi, attends, je verrai ce que je te donne. Hein? À qui un mari donne tout ce qu'elle veut, sa femme? À une femme à une femme hors pair, à une femme extraordinaire, à une femme qui elle est incroyable, cette femme-là. Prends ce que tu veux. Nous aussi, c'est pareil. On vient, il faut qu'on trouve grâce à ses yeux. Là, Kadosh Baruch Hu, il va tout nous ouvrir, il va tout nous donner. Beshefa, on va demander Terem Ekra, Terem Tikra Vani Erenem. Ça, c'est le plus haut niveau, la Gemara dit. Les tzadikim, regarde ce qu'a dit la Gemara. Les tzadikim, avant qu'ils demandent, Kadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il veut, il lui donne, même sans qu'il demande. Vous vous rendez compte ce niveau-là? Ça, c'est de l'amour, ça. Hachem, il sait, tu penses, j'aurais besoin de ça? Demain, Charlie, je vais faire. Le soir, c'est fait. C'est fait. Oh, j'ai même pas eu le temps de demander. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Kadosh Baruch Hu, il sait ce que tu veux. Tiens, va cacher un monde, ça te dit que tiens, prends. C'est bien ou c'est pas bien? Ça, c'est extraordinaire. Seulement si on vient, on est conscient de tout ce qu'on dit. On est conscient qu'Hachem, c'est le maître du monde. Et qu'on est ses enfants. Il nous a demandé de respecter la Torah. Pour nous, pas pour lui. Lui, il n'a pas besoin de nous. Lui, c'est le patron. Il n'a pas besoin de nous, Hachem. Enfin, il aime sa femme. Il aime ses enfants. Alors, il veut les gâter. Il veut les gâter? Ok, mon fils, tu veux... Je te gâte? Bon, il faut que tu fasses ça et ça et ça. Je te gâte. Ok, Hachem, pas de problème. Alors maintenant, c'est ça, Shavuot. Il faut se préparer. Il faut essayer de tout mettre de côté. Tout on repousse après Shavuot. Moi, j'ai déjà commencé. Toutes les semaines prochaines. Rien. Jusqu'à Shavuot, il n'y a rien. Comme Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, pendant un mois, il n'y a rien. Quand le Shekin Aseret Yemet Teshuvah, avant Kippour, qui c'est qui fait quelque chose? Pareil, Shavuot, il n'y a rien. Shavuot, on se renforce dans le Esek HaTorah, l'étude du Moussar, on pense maintenant à nos engagements avec Hachem, on voit où on en est, on fait le point, on fait le bilan, où il faut se renforcer. Bazar Hachem disait de rentrer comme il kalla. Na'ava hasuda eshet ha'il mi'imtza. Comme ça, on va rentrer sous la choupa. On va trouver, grâce aux yeux du Hatan, Bazar Hachem, il veut donner une shefa de Torah, de Yirat Shamayim, de mitzvot, de bracha, de matériel, spirituel, tout il va nous donner le Hatan. Shem Zakenu. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.